Hello, bienvenue dans Tanner du JCO TV. Au sommet de cette émission, une partie de Cascadia. Cascadia en live, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas Cascadia en live? Et donc, c'est marrant, je suis deux fois à l'image. Et donc, Cascadia en live, pour toi, Shep. La mise en place est déjà effectuée. Et donc, je me suis mis le petit défi de réaliser le numéro 7 que je n'ai jamais fait, qui me dit de prendre l'ours B, le cerf en C, le saumon en C, les oiseaux en D, et, enfin la buse en D, et le renard en C. Il faut que je marque 90 points, c'est celui-ci. Il faut que je marque 90 points, dont 20 points avec les animaux. Ça, c'est vrai, en général, c'est un truc que je fais pas souvent, mais la petite contrainte me plaît bien, et c'est ça que j'aime bien dans le mode solo, pour rebondir sur la vidéo où je parle de mes jeux confort, c'est que tu as des petites contraintes comme ça, qui font que déjà, tu vas devoir atteindre 90 points, mais en plus, tu vas devoir faire 20 points avec les bus. Donc, tu as ces petites contraintes-là qui vont rendre le scoring plus intéressant. Donc, la mise en place est effectuée. Pour la mise en place, c'est comme une mise en place à deux joueurs. Donc, tu prends 43 tuiles, donc tu en écartes 42. Tu fais 4 paquets. Avec moi, je fais les réserves comme ceci. Ensuite, tu fais comme d'habitude, la mise en place. Tu vas dans le petit sac chercher tes petites tuiles en bois. C'est très agréable ce jeu au niveau du matériel. Et voilà ce que je vais avoir. Je rappelle que si à un moment tu as 4 animaux de la même espèce, tu les vires et tu en repioches 4, puis tu les remets dans le sachet. Si tu en as 3 de la même espèce, tu peux toi décider de les enlever tous les 3, d'en repiocher 3 et puis de remettre les 3 dans le sachet. Et ensuite, avec les jetons faune, tu peux, quand tu dépenses un jeton faune, au lieu de prendre une paire, parce que tu dois chaque fois sélectionner une des paires animal tuile présente, habitat faune, tu peux te dire que ok, je dépense un comme ça pour prendre par exemple celui-ci et celui-là. La particularité du mode solo, c'est qu'imaginons que je faisais ça, je dépense ça, je chope ça. La fin du tour, c'est qu'on va enlever celles qui sont celles qui restent en jeu et qui sont plus à droite. Ici et là. Donc la plus à droite ici, c'est celle-là et celle-là. Donc on enlèverait ces deux-là. Et puis on décalerait les autres pour reformer une nouvelle pile. Comprende? Je ne sais plus comment on était. Je pense qu'on était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu sais quoi? On va le refaire. Voilà. On va le refaire tout propre et je vais remettre des jetons. Mais comme ça, tu vois un peu le principe. C'est reparti. Donc, parce que je ne sais plus comment on était. Voilà, tu sais bien, on a des animaux un peu de chaque. Voilà, c'est formidable, il y en a un de chaque. Voilà, voilà. Donc le but, ça va être d'arriver à atteindre 90 points, avec au moins 20 points dans mes buses. Belle grosse buse. Et voilà. C'est ça le mode solo. Donc je vous explique vite fait les 5 objectifs. Donc on a l'ours. L'ours, il va falloir que je fasse des groupes de 3, sans ours autour. Par groupe de 3 que je vais réussir à former, je gagnerai 10 points. Donc c'est pas mal. Les Wapiti Roosevelt, eux, peu importe la forme du groupe, c'est la taille qui va compter. Donc plus j'en ai, plus je score. Donc on voit qu'à 1 j'ai 2 points, mais à 8 et plus j'ai 28 points. Donc c'est plutôt cool. On va garder les bus en dernier. Les renards. Alors, je salue Alex, il se reconnaîtra pour le renard roux. Les renards, ils sont très sympas en général, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à les scorer, un peu comme les saumons, je ne sais pas pourquoi. Et globalement, sur celui-ci, il va falloir que pour chaque renard, je vais compter les animaux adjacents d'une seule espèce autour. Donc imagine ici dans l'exemple, il y en a 4, ça ferait pour 4 points. C'est assez basique ici, c'est 1 pour 1, 2 pour 2, 3 pour 3, 4 pour 4, etc. Donc assez simple dans le scoring. Les saumons, il va falloir que je fasse des bancs de 3, 4 ou 5, sans autres saumons autour. Et si mon banc fait 3, 10 points, 4, 12 points, 5 ou plus, 15 points. Je ne gagne rien si je vais au-delà de 5. Et alors le plus complexe peut-être, c'est la buse à queue rousse. À nouveau, on salue Alex. J'adore les dessins au passage. J'aime vraiment la direction artistique de ce jeu, c'est le charme aussi de ce jeu, c'est Cascadia, c'est avant tout un beau jeu. Et donc, globalement, je vais devoir, je lis, entre chaque paire de buses connectées. Connectée, c'est une qui est reliée à une autre avec une distance entre les deux. Et alors, c'est pas spécialement adjacente, c'est vraiment, je vais te montrer sur la petite image. Donc en gros, pour chaque paire de buses connectées, je compte le nombre d'animaux différents entre chaque buse. Et chaque buse ne compte que dans une seule paire. Je ne veux pas utiliser une buse 2 fois pour le calcul. Donc, une paire de buses ici, ce n'est pas ce qu'on voit là en bas. C'est, par exemple, de celle-ci là en bas, celle qui reste ici, là où il y a mon doigt, vers celle en haut. Ça, tout le petit chemin qui monte là, ça va être une connexion entre deux buses. Et tous les animaux différents entre ces buses-là vont me rapporter des points. Donc, je vais devoir essayer de faire 20 points avec cet objectif. Voili, voilou, mon petit balou. Donc, on est reparti pour une partie solo.
sous tes yeux ébahis. La mise en place, c'est fait. Hein. Donc j'ai choisi une des 5 tuiles avec les 3. En gros, c'est des triples tuiles. J'en ai pris une au hasard et on est parti. Donc je rappelle, 43 jetons en jeu. La partie s'arrête quand? La partie s'arrête au moment où je ne peux plus recharger ma zone de marché, si tu veux. Donc une fois que mon marché ne peut pas être rechargé, eh ben, ma partie s'arrête. Je termine mon tour et en avant. En gros, tu joues 20 tours et tu dois avoir 20. Avec celle-ci qui compte pour 3, tu en auras 23 au total. Je décalerai peut-être au fur et à mesure de la partie selon comment ça va se décaler, mais pour commencer, ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Bah, j'ai déjà un emplacement pour une buse. Alors, petite particularité, ceux qui ne connaissent pas Cascadia, si j'arrive à mettre, par exemple, cette buse ici, sur un emplacement où il y a la buse toute seule et la petite fleur, là, la petite feuille, que j'arrive à la mettre ici, ça me rapporte un point comme ceci que je pourrais dépenser plus tard pour contrôler un peu ce que je veux piocher. Voilà, voilà. À la fin de la partie, à noter que tous ces jetons-là valent un point si tu les gardes. On est parti. Ben, j'ai très envie de prendre celle-là. À voir. Maintenant, celle-là, j'ai quand même le temps, vu qu'elles vont se décaler par là. J'ai le temps d'attendre un petit peu et de voir ce que je veux faire. On marquera aussi des points pour les plus grandes zones selon la couleur du territoire. Donc, c'est bien d'arriver au moins à 7 sur plusieurs territoires parce que tu as un bonus de 2 points si tu as au moins un territoire de 7. Ok. On est parti. Est-ce que je commencerai pas à faire mes petits ours? Je vais commencer simple par les petits ours. Allez hop, parce que le jeton est présent et que je le sens bien comme ça. Est-ce que je le mettrai comme ça, ou ici tout simplement, ou comme ça? Ça peut être pas mal comme ça. Non, il faut que je le garde tout près de l'ours là. Si je veux commencer avec des ours ici à faire un groupe de 3, ce serait pas mal. Donc je vais mettre... donc en gros, je choisis une tuile, je la pose et puis je place le jeton là où je suis autorisé à le faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la photo du pion que tu as pris. Donc mon ours, je peux le mettre là ou là. C'est QFD. Hein, j'imagine que ceux qui regardent la vidéo connaissent déjà le jeu, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, tu dois placer ton jeton sur un endroit qui est autorisé, donc sur un endroit où mon ours est représenté. Quand tu as le choix entre deux, tu peux poser ces deux animaux-là. Donc ici, par exemple, je peux poser une buse, un cerf ou un saumon. Ici, je peux poser renard ou ours ou saumon, et une buse uniquement. Donc, on est parti. Dakodak. Je vais le mettre... moi, j'ai dit que je vais le mettre peut-être là. Allez, hop. Je le mets là. Donc, du coup, mon tour s'arrête. J'enlève les deux le plus à droite. Moi, ici, c'est simple, c'est ces deux-ci. Ils quittent la partie. Hop. Et je décale tout vers la droite et j'en repioche des nouveaux. Et donc, tu as cette gestion de te dire, ok, là, par exemple, la buse, je vais très bien me dire, ok, je l'aurai encore le prochain tour. Mais il ne faut pas trop que je les laisse passer, les buses. Hein. Donc, si je veux les suivantes, il faut que je prenne celle-ci et puis le tour d'après, celle-là. Pour essayer de maximiser dans un premier temps vraiment mes buses, mais toujours en regardant d'essayer d'être le plus complet possible. C'est clair que mon objectif principal, je ne pourrais pas l'atteindre tant que je n'ai pas mes 20 points. Je ne pourrais pas calculer mon score tant que je n'aurai pas ces 20 points-là, mais on va voir. J'ai envie de prendre ça instinctivement parce que il me faut les buses. Donc je vais mettre ma tuile ici. C'est dommage qu'elle vienne comme ça. Est-ce que j'ai envie de commencer plus par la montagne ou par l'eau? Peut-être par la montagne, par l'eau. Parce qu'ici, je pourrais connecter potentiellement 3. Ou alors, je viens par ici à la montagne et j'ai déjà mes 3 emplacements pour mes ours le moment où ils sortiront. Sachant que j'ai pas encore de saumon, c'est peut-être pas mal de le faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ça ressemble à rien pour l'instant au niveau de mon board. Rien du tout même. Mais on verra. Et je vais récolter un piou parce que ma buse est venue sur son habitat idéal. Hop là, j'écarte le reste, je décale vers la droite et on est reparti. Hop. Hop. Voilà des ours. Et de la montagne. Beaucoup de montagne, ça c'est pas mal. Sauf que j'ai mis, oui, non, ça devrait aller. Ok. Alors c'est toujours bien quand tu es sur 2 territoires scindés en 2, d'essayer d'avoir de compléter les 2 en même temps. Qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie de prendre la buse ici pour commencer à faire des connexions. Le problème, c'est si je la mets là, sachant que je vais avoir potentiellement un ours là, ça ne me fera qu'une race différente. Donc, peut-être où j'attends un peu pour les... Ouais, il faut quand même que je le fasse. Hein. Maintenant, je peux commencer à préparer le terrain ici à côté. Hein. Ça, c'est pas un problème non plus. Oula. Je pourrais faire ça, ça. Et puis, on verra bien. Commencer à faire du...
de la buse plus par là. Allez hop. C'est bon, je vire ça. Je risque de me prendre une douille, hein. Je m'en rends compte. Mais au moins tu verras comment ça tourne et puis on ne peut pas gagner à tous les coups. Hop là. Alors, c'est reparti mon kiki. J'ai encore une buse là-bas, mais il faut d'abord que je... Bah, c'est bien d'avoir un... C'est vraiment bien que j'arrive à faire un très très bon truc. Ce qui est un max, oui. 3 plus, ça me rapporte 9 points. Donc il faut que j'aie 3 animaux différents dans les lignes de vue de mes buses. Ce qui serait pas mal. Ici, je vais avoir ours, potentiellement saumon. Si j'arrive à avoir encore un autre ours quelque part par là, je suis pas obligé de mettre un ours là, parce que c'est un peu gâché, parce que ours dans sa ligne de vue, bah ça fait moins d'animaux, quoi. De types différents. Et pour l'instant, j'ai pas grand chose qui se marie au niveau de mes couleurs de champ. Ça va pas être foliche, j'ai l'impression, cette partie. Du coup, je vais rentrer dans les ours, parce que de toute façon, je vais les perdre le prochain tour. Donc laquelle de ces deux-là m'intéresse le plus au niveau du paysage? Peut-être celle-là qui score sur les deux. Ah non, elle score pas sur les deux. Très dommage, ça. Très très dommage. Celle-ci peut potentiellement scorer sur les deux. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais me mettre comme ceci. Comme ça, je peux potentiellement avoir encore une montagne et passer mes montagnes à 4. Et mon ours, je vais le mettre. Il faut que je sacrifie un de ces deux-là. Peut-être ici. Hop. Je garde du banc de son potentiel par là. On va voir. Ok. Donc je vire ça. Les plus à droite. Et on est reparti. On décale tout. Je remets 2 tuiles. 1, 2. Et c'est reparti. Donc tu vois hein, pourquoi le jeu est assez confort. Donc tu as quand même de la réflexion, mais le jeu de base est quand même relativement... La mécanique de base est quand même relativement relaxante, quoi. Et tu perds pas trop de l'essence du jeu de base, en fait. Où tu as très peu d'interaction, finalement. Autre le fait que tu peux aller squatter ce que l'autre va essayer éventuellement prendre. Mais tu as quand même pas mal de contrôle grâce aux jetons faune. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, je pourrais avoir mon 3e ours, où je peux déjà commencer à faire des petites combinaisons funky. Ça nourrit les 2 territoires, c'est pas mal. Et je peux mettre ce que je veux là-dessus. Je peux mettre ce que je veux là-dessus. Je perdrai quoi? Un saumon et cette tuile-là. Un emplacement pour 3 animaux, c'est pas mal non plus. Hein. Ouais. Mais je vais prendre celle-ci. Parce que ça nourrit mes 2 types de terrain ici. Je prolonge mon vert, ma forêt et mes prairies. Et j'ai un cerf à déposer. Je pourrais venir le mettre ici. Oula. Oula. Très bonne question. Je vais venir le mettre ici. Quoique là, je peux me permettre de faire 2 types. Ouais, c'est un peu dommage, mes buses, elles sont pas ultra rentables pour l'instant. Banc de saumon, ça rapporte quand même pas mal de points aussi. Hein. Allez hop, je vais la mettre là. On perd ceci, parlant de saumon. On peut pas tout faire, j'ai l'impression. Hein. J'ai peut-être mis la barre un peu haute avec ces buses. À scorer de 20 points. On verra. En tout cas, pour l'instant, au niveau de l'habitat, c'est pas fameux. Au niveau des tuiles, comme ça se goupille. Comme ça se goupille. Alors. Je suis tenté de prendre le buse et le saumon. Et l'ours, pardon, avec le saumon. Pour commencer un petit banc de saumon. Ou alors de rechoper encore une buse ici. Parce qu'il va m'en falloir de la buse. La belle grosse buse. Ou celui-ci qui est pas mal non plus. Pour alimenter un peu ma montagne. Que je peux faire avec celui-ci aussi, ceci dit. Allez, je vais tenter ça. Je vais tenter ça. Je vais venir le mettre ici. Ça fait quand même beaucoup. Je mise sur le long terme avec celle-là. 1, 2, 3, 4 déjà dans zone montagne. Mais si j'arrive à taper de l'eau là et là, potentiellement je peux faire beaucoup d'eau par ici. Et de la montagne ici. Et mon saumon, je vais venir le mettre ici. Allez hop. Quoique. Ici. Là. Voilà. Je le mets là. Ok. C'est reparti. Je vais virer ça. Hop. Donc tout ça décalé. Là et là. Et c'est reparti.
2 pious. Ok. Donc. Eh bien, c'est chaud patate ça. Reprendre du saumonx ou compléter mes 3 ours là. Mes 3 ours, c'est quand même 10 points. Hein. Et je perds un cerf aussi. Pas très grave. Je peux aussi utiliser mon jeton faune, hein, prendre l'ours et autre chose à côté. Est-ce qu'il y a autre chose qui remplit mieux mon board? Pas vraiment au niveau des habitats, mais peut-être qu'au niveau des animaux potentiels à mettre dessus, il y a quelque chose il y a quelque chose qui te semble mieux. Ça me redonne quand même encore une buse. Hein. Mais pas grand chose au niveau de l'habitat. L'ours, je vais le prendre, je pense que c'est sûr. Je veux dire que je perds le cerf, ce qui n'est pas trop grave. Je vais prendre l'ours et je pense que je vais prendre une autre tuile, mais laquelle? Ou je fais avec celle-là? C'est pas impossible non plus. Hein. Et je garde mon token pour quelque chose d'un peu plus opportun. Allez hop. On va faire avec ce qu'on nous donne. Voilà, donc là j'aurai déjà un groupe de 3 ours. Et ici, est-ce que je pousse le vis de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Il me faudrait quand même un 7e ici. Mais la buse va pas me servir à grand chose là. Où est-ce que je le tente comme ça? Ou comme ça, et j'aurai un groupe de cerfs. Allez hop, je vais le tenter comme ça. Hop là. C'est bon. Je perds ceci. On décale. Et on est reparti. Bim bam boum. En avant, les animaux du bois de Katsu ici. Il manque Monsieur Hérisson, mais c'est pas grave. Il s'est fait écraser. Kodak. Appareil photo, Kodak. Je vais essayer de décaler quand même déjà un petit peu. Parce que je vois bien qu'on est déjà un petit peu short. J'aurais dû dézoomer la caméra. Dézoomer. Ok. Donc. On est good. Buse ou saumon? Ours, ça me sert plus à grand chose, sauf si je veux faire un deuxième banc d'ours, mais c'est pas avec ça quand même qu'on marque des points. Il faut vraiment que j'arrive à augmenter mes territoires, mais là, les tuiles qui sortent sont pas foliches. Pour jouer sur 2 tableaux, j'ai quasi rien. J'ai presque tendance à dire que je vais prendre celle-là. Je vais pas trop jouer sur les renards, à mon avis. Je vais prendre celle-ci pour augmenter mon territoire de montagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manquera une montagne à mettre ici en bas. Il faudra bien que j'oublie à ne pas la mettre. Pour avoir mes 9 points. 7 du territoire plus 2 bonus. Et mon saumon, je vais venir le taper ici. Je vais commencer un petit banc de saumon là-bas. Ok. Je perds renard et la tuile. On décale et on est reparti. Donc tu vois que ça se dégoupille quand même assez bien. Une buse, un ours et un habitat pour un cerf. D'accord. Ours. Ouais. Faut pas que j'oublie de bientôt remettre une montagne. J'imagine que là, j'en finirai par en choper une. Faut surtout pas que j'oublie de... Ou je le fais maintenant, comme ça je suis sûr de ne pas oublier. Mais l'ours ne m'arrange pas des masses. Ou j'essaye d'aller faire de l'habitat un peu ailleurs. Ce qui, globalement, est toujours une bonne chose. Parce que pour l'instant, il faut que j'augmente un peu mon verre par là-bas. Mais là, j'ai aucun verre sur la table. Il faudrait que j'augmente un peu ma forêt. Parce que bah, pour l'instant, la forêt la plus grande, elle est là à 3. Là, j'en ai une qui commence à 2, mais c'est pas foliche. Si je prends celui-ci. Mais le saumon ne me sert à rien. Si je veux placer un saumon, c'est ça et ça. Je dois cramer un token. Globalement, qu'est-ce que je peux placer? Je peux placer ma buse ici, en prenant ça. Et augmenter mon territoire d'eau. Ouais, c'est peut-être pas un mauvais choix, ça.
1, 2, 3, 4. Ça peut potentiellement m'ouvrir la voie de l'eau. Et avec la bûche, je peux la mettre là. Et si j'arrive à mettre un ours ici, j'aurai les 3 types différents. Ah non, que 2 types différents. Donc c'est un peu bête de faire ça. C'est toujours un bon placement pour mettre ailleurs, je pense. C'est pas facile, hein, cette histoire de buse à scorer là. Je pense que c'est le genre de petit challenge où t'es meilleur la deuxième partie. Je ne dis pas ça parce que je vais perdre, hein, mais je vais perdre. Du coup, sur quoi je reste? Est-ce que j'assure ma montagne maintenant et comme ça on n'en parle plus? Ou est-ce que j'essaie de booster un petit peu ma forêt et on en parle un peu? Je pense que je vais faire ça. Par contre, le saumon ne m'arrange pas du tout. Donc je pense que je vais faire un moite-moite entre celle-ci, que je vais venir mettre là. Comme ça, je peux jouer sur les deux tableaux ici. Forêt d'un côté et le, entre guillemets, désert de l'autre. Et le jeton, je vais prendre l'animal. Je pourrais me faire un wapiti, 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 mais il n'y a pas de wapiti. Ah, ça c'est très, 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 trop, 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 trop dommage. Mais je vais prendre celle-là. Ah non, j'ai déjà pris la tuile. Bah, je vais faire l'inverse alors. Je vais carrément, je pense, prendre celle-ci, venir la taper là. Et en jeton, je vais prendre l'aigle et le mettre ici. Quoique, je suis en train de couper ma ligne de serre, mais en même temps, les serres, c'est un peu du long shot là. Hein, c'est un peu l'inconnu. Ça veut dire qu'il faut que je remette une buse là, là, et potentiellement un renard là. Ce qui peut faire pas mal de points. Hein. C'est un peu du long shot, mais c'est ça où je bosse des serres en bas. Un gros pack de serres, ça fait quand même que 10 points. C'est pas foliche. Hein. Je me tâte. Je pense que je vais prendre le truc avec la buse. Ça me plaît bien ce plan. Celle-ci, est-ce qu'elle me sert à quelque chose? Pas à grand chose. Hein. Sauf si je fais ça. Hop. Augmenter un peu mon territoire d'eau. Ouais, je vais faire ça. Ok. Et la buse, je vais venir la mettre ici. Et je vais essayer de faire quelque chose... ici, pardon. Et je vais essayer de faire quelque chose de sympa ici. Entre deux, une buse là, une buse là. On verra. Ou je prends déjà les points qui sont ici. Ça ne fait jamais que 7 points. C'est déjà ça, ceci dit. Et là, potentiellement, un peu plus. Mais il faut que je mette une buse là. C'est pas facile hein, comme decision. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, je vais la mettre là. Ok. Allez, bon, je la tente là. Je la tente là. On va se tenter le long run. C'est un peu risqué, mais on en est là, je crois. Surtout que je vois les tuiles qui diminuent. À grande vitesse. Ah bah, des buses. On va quasi être obligé d'aller les pécho. Sauf qu'elles ne se marient pas très bien ensemble. Je ne sais plus si j'ai utilisé mon jeton faune le tour avant. Est-ce qu'elles étaient ensemble? J'ai posé ça. Je ne sais plus, alors je vais quand même la cramer, ce qui ne m'arrange pas du tout ce tour-ci. Mais c'est ça les aléas du parti filmé. Tu parles et tu ne sais plus ce que tu fais. Du coup, il me faut un emplacement là-bas qui ne m'arrange pas du tout. Il ne faut pas que j'oublie que là, je dois garder une place pour de la montagne. Ça pourrait être maintenant, mais c'est quand même pas foliche. Avec ceci. Mais je crois que je vais le faire. Je vais clôturer ma montagne ici. Ça va être très très mauvais en termes de... En termes d'habitat. Et je vais mettre mon aigle ici. Ou là, ici. Hop, comme ça ces deux-là me rapportent déjà 7 points. Ok, et on vire ça. Je m'attends à une déculottée, je sais pas ce que t'en penses, mais ça va être une belle fessée. Une belle fessette. Et on est reparti. Ah, ça c'est déjà plus intéressant. Enfin, plus intéressant, oui et non. Je serais très tenté de prendre ça et ça, mais
et de commencer un pack d'ours là, mais en même temps, j'y serai tout seul, et un ours tout seul, c'est quand même pas... non, de toute façon, il te faut 3 ours pour marquer 10 points. Tu n'as pas de graduation, c'est 3 ou rien. Donc je vais prendre... Je peux encore la prendre un peu plus tard, celle-là. Donc si je prenais d'abord celle-ci. Je vais d'abord prendre celle-ci, pour mettre une buse là. À fond la buse. On est à fond la buse, et je vais faire ça. Hop là, comme ça je passe à 1, 2, 3 forêts ici. Bon, c'est un peu du gâchis parce que j'ai 3 forêts ici, 3 forêts ici. Mais 1, 2, 3, 4 prairies. Donc on va essayer au moins d'avoir une prairie. Donc pour la montagne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je l'ai. L'eau, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est en progression. Je ne vais pas pouvoir faire du 7 partout, mais on va essayer d'en faire un max en tout cas. Mais je m'attends à un combat âpre et acharné. On mélange les tuyaux là. Bim bam, c'était quoi toi? Toi t'étais là. Duty. Mon renard s'est fait agresser. Mon ours s'est fait agresser par un autre ours ou par un renard. Ok. Du coup, j'ai un peu peur que le tableau soit un peu... Faut encore que je redécale un petit peu. Et que je remonte tout ça. Pas facile pour toi de voir. Mais en même temps, t'as pas besoin de voir les tuiles du dessus. Tant que tu vois celles du dessous. Ok. Et on redécale. Ça me fait un peu de place. Dakodak. Voilà. Donc, mes petits loulous, nous en voilà rendus. Donc ces deux-là, elles sont connectées. Ces deux-là sont connectés. Il faudrait que je crée une connexion ici à là. Est-ce que j'ai moyen de faire ça d'une façon sympa? Oui, avec celle-là. Donc je vais le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Dommage, j'avais le 3e saumon. Mais il y a peut-être moyen d'aller chercher ailleurs. Donc, je vais quand même garder ça aux montagnes, aux montagnes. C'est dommage que je vais perdre celle-là. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc ces deux-ci seront connectés. Pour l'instant, elles font 7 points. Elles feront 9 points avec ça. Ces deux-ci sont connectés. Il faut que je mette un renard là. Et ça fera 7 points. Ces deux-ci sont connectés. Ça fera 7 points. Donc 7, 4. Normalement, si j'arrive à taper mon renard là-dedans, prochain tour, normalement, je vais marquer les points nécessaires aux buses. Si je dis pas de bêtises, hein, on verra fin de partie si j'ai pas compris ça comme un gros boulet. Ok, j'ai écarté les tuiles de droite. J'ai eu très peu de jetons d'habitat aussi. Donc je vais quand même prendre le renard ici direct pour le taper ici, même si à mon avis il ne scorera rien. Et derrière venir faire ça, augmenter ma forêt et potentiellement mes prairies. Donc je me laisse de la latence au niveau de l'habitat qui peut scorer quand même pas mal de points. Et j'ai pris mon renard, je l'ai déjà positionné. Donc je perds l'ours et le cerf, la tuile habitat cerf en montagne. Et on est reparti. Je pense qu'on doit être aux 3/4 de la partie. Là. Hop là, 2 tiers je dirais. Ok, renard. Monsieur renard. Donc du coup, je suis pas pressé d'avoir ceux-là. Mes buses là sont connectées. Elles me rapportent. Là, j'ai le grand schloum là. Ça fait 9 points sur celle-ci. Parce que j'ai 3 animaux différents. 2 animaux différents sur celle-ci, ça fait 7 points. Donc ça fait 16. Et ici, 2 animaux différents. Donc normalement, je les ai. 7, 14 et 23 points normalement avec mes buses pour l'instant. Ce qui est pas mal du tout. Donc je peux essayer d'un peu potasser autre chose. Potasser les ours, c'est un peu trop tard maintenant. Mon cerf là isolé, il me sert plus à rien. J'aurais bien voulu du saumon, donc je peux essayer de... Je pense qu'il faut que j'essaie d'étendre mon territoire d'eau. 1, 2, 3, 4. 4 pour l'instant, ça ferait 5, c'est pas fameux. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, le vert, il est beaucoup plus facile à étendre. Mais j'ai le temps de le prendre. Celui-là, je peux encore attendre. Donc du coup, est-ce que je peux faire autre chose? Mes forêts sont pas foliches. Et elles sont bloquées en fait, mes forêts. Je vais avoir 1, 2, 3, 4 forêts au mieux à mon avis. Sauf si je pars par là, mais c'est un peu tard, je pense, dans la partie pour tenter le grand chelem des forêts. Donc je pense qu'il vaut mieux... Et pareil, pour les jaunes, je suis à la rue. Donc je pense que je vais faire de l'eau. Par contre, l'ours là, il va me servir absolument à rien. C'est un peu triste. Si tu ne sais pas placer un jeton, tu ne le places pas, tout simplement. Qu'est-ce que je peux placer qui me rapporterait potentiellement des points? Une buse ici, elle ne sera pas comptée parce qu'elle compte, celle-ci compte déjà là. Donc la buse ne me sert à rien. Une buse ici, elle ne va pas me servir à grand chose non plus. J'ai pas de cerf, j'ai un renard là. Je pourrais potentiellement prendre le renard, mais sa tuile ne m'intéresse pas. Donc je pense que je vais faire un tour un peu chou blanc. C'est un peu triste, hein. Mais on en est là.
Bon, je prends le renard ici. Mais sa tuile, je peux pas le... Si, le renard, je peux le placer là. Et je perds ça. Et ça. Je perdrai ça. En gros, le tour prochain, c'est pas foliche. Non, tant pis, je vais prendre ça. Je vais augmenter mon territoire d'eau. Comme... potentiellement, comme ça. Hein. Ça me laissera encore des buses là. Je prends l'ours qui ne me sert à rien et je ne le place nulle part. Donc poubelles. Je sais plus si c'est poubelle ou dans le sac. Mais je pense que c'est poubelle. Hop, hop. Ok. Je remets 2 tuiles. Je repioche 2 pious. Et on est good. Que des renards. Donc là, je change tout. J'en remets 4. 1, 2, 3 et 4. Et je remets mes renards. Hop. Et toujours pas de saumon. Sinon, c'est pas marrant. Alors, niveau habitat, qu'est-ce que je peux aller chercher? Il faudra encore une eau qui est là. Mais ça me donne du verre aussi. Je pourrais prendre le verre là. Je pourrais commencer par ça et potentiellement retenter, vu que je prendrai ça le prochain tour, de retenter un habitat d'ours. Sauf que je n'ai pas d'autre emplacement pour mettre des... Ah si, elle en aura. Ok, je vais tenter ça. On va tenter peut-être un deuxième habitat d'ours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais poser mon ours dessus et on verra. Hein. Quand je peux venir le mettre ici, mon banc d'ours. Ça revient au même. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il n'est pas connecté. Faut que je connecte ces deux-là. Ok, on va faire comme ça. Je perds ces deux-là. Et on redécale. Et le tour qui vient, je vais certainement prendre celui-ci. Hop, hop, et bim, bam, boum. Bah, je vais reprendre ça, je pense. Pour faire un deuxième territoire de 7 avec les verts. Je vais venir taper ça là, potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça me ferait les 7. Et je peux, grosso modo, mettre mon ours dessus. Il me faudra un troisième ours. Je ne sais pas s'il va sortir. Hein. Je perds ceci. Ok, ça se décale. Ça sent la fin, les copains. Et pas d'ours. C'est peut-être un... Ça va peut-être faire chou blanc. Le cerf tout seul, c'est un peu maigrichon. Je ne vais avoir rien du tout en cerf. C'est la 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai toujours pas mes ciseaux. Je peux tenter d'aller les chercher maintenant, mais j'aurai qu'un renard. Et le renard, il ne me rapporte absolument rien. La buse, est-ce que je peux faire des points avec une buse si je sors une buse maintenant? Ces deux-ci sont connectés. Ces deux-ci sont connectés, ces deux-là sont connectés. Donc, non. Elles sont toutes prises. 2, 4, 6, elles sont toutes prises. Donc, en gros, là, je n'ai que des paris un peu incertains sur tout ce que je sors. C'est pas foliche, hein. Du tout. Tant pis, je vais prendre ça pour essayer d'augmenter mon territoire d'eau. Ou de forêt. Je peux tenter d'augmenter mon territoire de forêt. Il a combien? 1, 2, 3, non. L'eau sera plus rapide. Je vais faire comme ça. Et le renard, bah, je peux le taper là. Sauf si je me dis que j'essaie de garder une buse. Je pourrais mettre une buse là. Non, ça sert à rien la buse. Si j'arrive à mettre une buse là, il faut encore que j'ai quelque chose là. Donc je vais mettre le renard là. Tant pis, on verra. Je mise pas trop sur le renard de toute façon, mais oui, ça va être tendu, hein, 90 points. Ça va être très complicado. Voilà. Très complicado. Allez, on est reparti. Saumon, machin, toujours pas d'ours. C'est la tristesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc mes 7 en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 7 en... Par contre, les autres sont tellement petits. C'est vraiment des zones... pas foliches, quoi. Le saumon me sert à rien. Le cerf, oui, je vais prendre celle-là. Pour le cerf ici. Ça me fera un groupe de 2 cerfs. C'est déjà ça. Et celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les montagnes, je suis bon. Donc au final... Je vais le mettre ici parce que ça va jouer sur mon territoire d'ours.
peu importe la forme. Donc si j'ai mes 3 ours là. Ok. Ok, ok. Faut piocher un ours. Je dois piocher un ours. Et c'est mon dernier tour, je pense. Ouais, c'est mon dernier tour. Peu s'en faut. Un ours, ok. Si je dis pas de bêtises, hein. Toujours. Et je pense que tout pile 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouf, on a du bol. Parce qu'en prenant ça et ça, je vais marquer sur les 2 points. Je vais faire les 7 territoires d'eau et les 3 ours. Donc mon choix, il est... Ma question, elle est vite répondue. Je vais le mettre là. Peu importe. Non, ici, c'est mieux parce que potentiellement, j'aurais pu avoir 2 saumons ici. L'ours ici. Et ah non, ça continue encore. Je veux dire ça, non, ça va pas continuer. C'était le dernier tour. Hop, parce que au moment où je... Ah si, je vais encore avoir un tour, je pense. 1, 2. Ici, j'en mets 2. Hop là. On avait pris un de trop. Bim. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oui, j'ai encore un tour. C'est mon tout dernier tour. Qu'est-ce que je peux faire pour rapporter des points? Il n'y a pas de cerf. Ça, c'est dommage parce que j'aurais pu faire un groupe de cerfs. Qu'est-ce qui permettrait de rapporter des points? Qu'est-ce que je peux mettre sur mon board? Le saumon, je pourrais le mettre. Au pire, c'est jamais que quoi? Ah non. Là, le banc. Oui, c'est très dommage pour le saumon. Ah ben, je peux le mettre là. Je peux faire un banc de 3. Donc voilà. À nouveau, question très vite répondue. Donc je vais faire ça. Je vais venir me mettre là. Avec de l'eau. Et je vais faire un petit banc de 3 saumons. Sauf que je ne suis pas sûr que je pourrais le scorer. Parce que j'ai pas l'impression. Sans autre saumon adjacent. Je pense pas que ça va marcher en fait. Je pense pas quand tu as un triangle comme ça. Vu que ces deux-là sont adjacents. Je crois que tu dois continuer à faire une ligne, mais tu vois, dans l'exemple, il n'a à aucun moment 3 saumons qui se touchent comme moi je l'ai là, avec les triangles. Donc je pense pas que ça marche. Donc je suis niqué. Dis-le-moi dans les commentaires, mais je suis presque sûr que ça ne marche pas. Il devrait que je le pose là. Et là, il faut que je regarde parce que je ne me rappelle plus si tu es obligé d'avoir une connexion dans tes pauses. L'idéal, c'est que oui, parce que ça te rapporte plus de points, mais est-ce que tu es obligé? Ça, c'est une vieille question, parce que moi, c'est vrai que ça ne m'arrive pas souvent, parce qu'en général, tout est connecté, d'une façon ou d'une autre. Non, elle doit avoir un côté en commun. C'est bien ce qui me semblait. J'ai bien raison en question de ça. Tu peux pas... tu dois vraiment avoir une de tes 2 tuiles. Par exemple, là, ma montagne, je devais mettre un coin qui touchait la montagne. Donc, ok. Donc, je suis niqué avec mon saumon. Du coup, le renard. Le renard, il fonctionne comment encore? Pour chaque renard, comptez les animaux adjacents d'une seule espèce. Hors renard. Alors ici, dans l'exemple, c'est très bien parce qu'il n'a que des saumons, mais si tu as des autres, tu les comptes quand même? Tu dois regarder. Est-ce qu'ils sont expliqués quelque part dans le livret de règles? Alors, non, non. Il semblait qu'il y avait un petit mémo. Peut-être ici. Carte des comptes, voilà. Les renards, C. Alors, c'est C, c'est C. C. Pour chaque renard, repérer l'espèce la plus présente autour de lui hors renard et marquer des points en fonction. Ok, donc ça marche. Peu importe si j'ai 3 ours, donc ici je vais compter les ours et pas la buse. Ok, donc c'est ok, ok. Donc je peux encore potentiellement marquer des points avec lui. Là ce serait ours ou buse, ce qui ne changerait rien si j'ajoute un animal là. Est-ce que je peux mettre un renard quelque part et qu'il me fasse pas mal de points? Je pense qu'au mieux il aurait 2 animaux de la même espèce, mais c'est déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça je l'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte mes habitats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Est-ce que je peux, entre ces deux-là, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Celui-là me permet déjà de poser le renard. Donc c'est pas mal. Donc je peux aller le poser un petit peu au jeu tant que je suis... il va pas en toucher 3, ça c'est pas possible. Donc, je pourrais venir me mettre là. Sauf que la tuile ne correspond pas. Je peux pas venir me mettre là. Je peux éventuellement venir me mettre ici avec les 2 ours. Donc je vais faire ça.
Hop, comme ça. Connecter l'eau à l'eau et poser mon renard là. Et c'est tout, parce que la partie s'arrête quand tu ne peux plus remplacer le marché au complet. Donc voilà, donc tout ça, ça s'en va. Et on passe au scoring, mes copains. On passe au scoring. Alors je ne sais pas vous, mais moi je n'y crois pas des masses. Je pense que je me fais déboîter. On va faire ça proprilou, hein. On va faire ça dans les règles de l'art, avec le petit sheet pour le scoring. Hop, on voit déjà que j'ai quelques petites parties solo, notamment ici. Là, c'est mes parties solo. Et sur l'autre papier aussi. Donc, on est parti, les copains. On va le faire dans l'ordre de la feuille, hein. Donc, je suis dans la configuration. Ça, j'aime bien le noter sur la feuille. Un chef appréciera l'effort. La configuration, c'était le numéro 7. Je vais mettre le numéro 7 ici. C'était le challenge numéro 7. Je noterai plus tard les trucs, mais en gros, sur la feature score, on voit qu'ici, j'ai fait le challenge 7, le 5 et le 1. Voilà, voilà. Donc, on est parti. On va d'abord calculer les ours. On va prendre la fiche de l'ours et on voit que j'ai deux groupes de 3, ce qui me fait 20 points. 20 points pour les ours. C'est réglé. Ensuite, les wapitis. Pour les wapitis, piti wapiti, j'ai fait de la merde. Donc, je n'ai qu'un groupe de 2 wapitis. Un groupe de 2 wapitis me rapporte 4 points. 4 points pour les wapitis, c'est bien de la merde. Ensuite, on passe aux saumons. Les saumons, c'est pas beaucoup mieux parce que je ne marque absolument rien du tout. Il fallait au moins une taille de 3. Rien pour les saumons. Et ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la défaite. Si je perds la partie, c'est à cause des saumons. Il faut manger du poisson, les gars. Les buses, par contre, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Donc, j'ai une connexion ici. Ici. D'accord? Celle-là et celle-là, ça fait une connexion. J'en ai une ici et ici. Et j'en ai une là et là. Et elle ne compte chaque fois qu'une. Donc celle-là et celle-là, 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 celle-là. Donc je suis bon. Donc je vais pouvoir faire 3 totaux. Donc on prend la première ici. La première ici, on peut commencer par celle-là, celle qui est comme ça, là, la petite ici. Elle a 2 types d'animaux différents. Donc je répète, entre chaque paire de buses, une paire de buses en voilà une, je vais les retourner quand je les aurai comptées. Entre chaque paire de buses connectées, donc connectées, c'est ça, hein, elles sont en ligne de vue l'une de l'autre. Entre chaque paire de buses connectées, comptez le nombre d'animaux différents présents. Chaque buse ne compte que dans une seule paire. Donc ici, j'ai une première paire de buses. Donc je vais calculer celle-ci. J'ai 2 animaux différents. Ça me fait déjà 7 points. Je vais faire le petit total ici. Donc je vais faire 7 plus. Ici, j'ai ces deux-là qui sont connectés. Donc elle et elle, en ligne droite, elles sont connectées. Et il y a à nouveau 2 types d'animaux différents. Hop, ça me refait 7 points. Ce qui fait 14. Plus celle-ci, où là j'ai les 3 types d'animaux différents. Enfin, j'ai au moins 3 types d'animaux différents. Hein. Et donc 3 ou plus, j'en ai 1, 2, 3. Donc j'ai renard, ours, saumon. Hop, sur cette ligne-ci, saumon, ours, renard, je marque 9 points. Pour un total de 14, 23 points. Donc je score 23 points avec mes buses. Il m'en fallait 20. Donc ça, je peux dire que c'est déjà une petite victoire en soi. Pour les buses, c'est fait. Et j'ai vraiment peur parce que ça va pas être foliche. Ensuite, les renards. Les renards, au final, on s'en sort peut-être pas trop mal. Donc pour chaque renard, on va d'abord commencer par celui-là. Je compte l'espèce qui a le plus autour de lui. Donc j'ai un cerf, 2 ours. Donc on va marquer les 2 ours, on marque 2 points. Ensuite, je vais mettre le 2. Hop, 2 plus. Ça va être un peu 2, plus 2, plus 2, plus 2, je pense. Ce renard-ci, pareil, il a 2 ours là et là. Il fait 2 points. Je pense que je vais faire 6 points avec mes renards. Et celui-ci, pareil, 2 ours. Ils aiment bien les ours, les renards, en fait. Ils sont tous dans la forêt, c'est la fête. Ça fait 6 points, ce qui n'est quand même pas... ce n'est quand même pas folichon. En gros, c'est chaque fois 1 pour 1. Hein. Ok. C'est pas la fête du slip, mais c'est... Voilà. 20, 30, 43. C'est bien de la merde. Hein. Je pense qu'on va pas y arriver. Parce que si on analyse déjà le score de mes parties d'avant, j'étais à 55 et 59 pour mes jetons faune. Et donc, là, je suis à 43. Et en général, je terminais mes parties à 91-99. Donc, je pense qu'avec 10 points de moins, je suis en lice pour faire une belle partie de merde. Mais c'est pas grave. Tu as vu comment le jeu tournait. Et puis, ça me donne envie de réessayer, moi, le challenge. Mais c'est pas fini. On n'a pas fini de faire le compte. Donc, je vais compter mes montagnes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de connectés. Ça me fait 7. Et donc, j'ai le bonus de 2 points. 7 et 2.
le petit score pad, et ça c'est bien fait, tu vois, c'est séparé. Donc j'ai pu mettre 7 points parce que j'ai au moins 7 et 2. C'est la règle du solo qui te dit que si ta chaîne fait au moins 7, tu as 2 points de bonus. Sinon, tu scores ta chaîne la plus grande. Tu ne scores pas toutes tes chaînes, tu prends la plus grande de toutes celles que tu as faites. Donc ensuite, c'est les forêts. Forêt, ça va pas être folie. Je pense qu'on avait dit 3, 4, pardon. 1, 2, 3, 4. Donc 4 en forêt. C'est bien de la merde. Ensuite, j'ai en désert, je n'ai rien du tout. J'ai 1, quoi. J'ai jamais fait aussi peu. C'est vraiment, vraiment de la merde. En vert, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 2, ça fera 10. Il faudra bien ça. Mais ça sent la fessée. Hein. Et en eau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi. Non, oui, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 2. Ok. Ce qui me fait donc 10, 20, 25, 34. C'est du strong. Je n'ai plus aucun. Je trouve ça a vraiment été la galère aussi. Hein. On voit que la partie d'avant, j'en avais pas non plus. Et là non plus. Là, j'en avais quand même réussi à en garder 4, ce qui m'avait fait 4 points. Mais du coup, bien du strong. Hein. Donc 8, ça fait 10, 20, 25, 26, 27, 34. Oui, c'est ça. 34, ce qui me fait un total de 77 points. C'est une grosse fessée. Je perds de 13 points. Voilà, voilà. 77 points. Tu pourras recompter à la maison si j'ai bien compté, mais ce fut une partie totalement agréable, mais la prédiction était que j'allais me faire rouster, et je me suis fait rouster. Voilà, voilà, ça te donne, Shep, éventuellement, toi qui étais intéressé, un aperçu du visuel de ce à quoi ressemble Cascadia en solo. Moi, je trouve ces petits challenges très intéressants parce que ce n'est pas que du scoring. Tu as des petites conditions. Et même, grâce aux cartes objectifs, le fait d'avoir ces... on va repasser en vue plongeante sur votre formidable présentateur. Le fait d'avoir déjà rien que ces cartes objectifs qui vont être différentes à chaque partie parce que tu as A, B, C ou D, donc tu as 4 par type d'animal, tu as 4 façons de les utiliser qui vont être un petit peu différentes. Alors ça se ressemble souvent, hein, des fois c'est juste les points qui te rapportent qui sont différents, mais c'est 5 cartes objectifs en plus du fait que tu as vraiment un score à atteindre selon la combinaison des cartes objectifs que tu as, est très agréable. Ce n'est pas que du simple scoring. Et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Je pense qu'il y avait moyen de mieux faire, mais voilà, c'est l'histoire. Je vais garder le jeu configuré comme il est parce que j'ai envie de prendre ma revanche sur ce scénario. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as le jeu? Est-ce que tu as déjà testé le solo? Est-ce que tu joues souvent au solo? Est-ce que tu joues souvent en jeu? Et voilà, dis-moi tout simplement ce que tu penses du jeu Cascadia. Voilà, voilà. Alors, prends soin de toi, prends soin de tes jeux. À bientôt. N'oublie pas les petits pouces vers le haut et le Discord en bas dans le lien pour nous rejoindre. Et voilà, peut-être une autre partie. Je prendrai peut-être la revanche en partie filmée. Ce serait sympa de me prendre une deuxième roast en live. Qu'en penses-tu? Dis-le moi dans les commentaires. Allez, salut, salut. Ciao, ciao, ciao.